croit cette année. En fait, tous les ans, on y croit. Franchement, en voyant des matchs comme ça, on peut espérer tout ce qu'on a. Franchement. On peut espérer, sans déconner. Franchement, je le sens bien cette année. C'est sûr. C'est cette année. Et bienvenue dans la quotidienne. Et bah franchement, on ne les arrête plus, les supporters du Paris Saint-Germain, interrogés à la sortie du Parc des Princes par l'ami Ablaye Jallo. Et forcément, quand on leur parle de Ligue des Champions, bah ils sont optimistes, très optimistes. C'est une excellente année. C'est une excellente Et je pense qu'on est parti pour la Ligue des Champions. On a l'équipe pour aller très loin cette année. Il faut la gagner. Et mettre tapis sur Winamax, vous allez me payer cette année. Tapis sur PSG. Tapis. Et en même temps, on a vu du spectacle hier soir, festival du Paris Saint-Germain. Victoire 5-0 face à Galatasaray. Mbappé a inscrit le 100e but de sa carrière en club à seulement 20 ans. Mais l'image qu'on retiendra de cette soirée, c'est le geste, le cadeau de Neymar envers Cavani. Généreux, le Brésilien lui a offert un penalty en fin de match, sous les applaudissements du Parc des Princes. Voilà, on peut dire que le penalty gate de 2017 est oublié. Edinson, c'est un excellent tireur de penalty et un grand joueur. C'est le matador et la seule chose qui lui manquait, c'était de marquer. Comme ça, il a pu marquer et tout le monde rentre heureux. Donc voilà, ceux qui avaient encore un doute sur Neymar, bah non, Neymar c'est un gars comme ça. Il dit toujours, il est un gars avec un grand cœur. Il montre son grand cœur toujours, chaque jour. Nous sommes une équipe ensemble. Il a donné pour Eddie et j'espère que c'est un symbole pour l'équipe et pour cette saison. Bon, maintenant que les phases de poule sont terminées, c'est là que ça commence à devenir excitant les amis. En attendant le tirage au sort lundi prochain, on vous donne les adversaires potentiels en huitième de finale de nos clubs français. Le PSG pourrait affronter Tottenham, l'Atalanta Bergame, l'Atlético de Madrid, Naples, le Borussia Dortmund ou encore Chelsea. Alors que Lyon, qui a fini deuxième, a de fortes chances de tomber sur un très gros, le Bayern Munich, Manchester City, la Juve, Liverpool, le Barça ou encore Valence. Et tenez les amis, c'est notre question du jour. Quel est pour vous le tirage idéal pour nos clubs français? Donnez-nous vos avis, dites-nous surtout pourquoi. On sélectionnera de comme demain. Et d'ailleurs, en parlant de tirage au sort, José le Terrible a donné son avis. Il a prévenu ses adversaires et il a fait comme d'habitude, du grand Mourinho. I think I'm a special one. I think the teams that finish first, they wish they don't play against us. I think we are one of the strongest teams from the second group. Allez, petite pause les amis, on file au Portugal. Match entre les U18 espagnols et les U18 portugais. Et on a eu droit dans le même match à deux golaços. Retour maintenant sur la Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame, potentiel adversaire du Paris Saint-Germain en huitième de finale, s'est qualifié pour la première fois de son histoire en huitième de finale après sa victoire 3-0 contre le Shakhtar Donetsk. Et à leur retour en Italie, les joueurs lombards ont été accueillis comme des héros. La mauvaise nouvelle hier soir, c'est la blessure de Kingsley Coman, blessé au genou avec le Bayern Munich. Il s'est blessé tout seul à la 27e minute en se bloquant le genou, mais son entraîneur s'est voulu rassurant après match. Il nous dit ce n'est pas si grave que l'on pouvait le craindre, le ligament n'est pas touché. On croise les doigts pour Coman. Et sans forcer hier, le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à Bruges, le Real qui était déjà qualifié avant ce match. Et au micro de Marc Benoît, Varane a rappelé l'objectif du Real. Et l'objectif, c'est toujours le même. C'est encore l'objectif, c'est toujours l'objectif. On est toujours avec cette motivation et cette envie de gagner, d'être la meilleure équipe d'Europe. Donc c'est un club ambitieux avec toujours des objectifs très élevés et la Champions c'est un des objectifs. Et la petite réponse à la question d'hier les amis, on vous demandait si les incidents après Lyon-Leipzig pouvaient inciter Depay à quitter Lyon en fin de saison. Toi, un monde meilleur, que c'est beau, tu nous dis non, il ne faut pas généraliser et Depay en est capable. Il sait qu'il n'y a pas que des supporters débiles. Alors que toi Rachid, tu nous dis oui, déjà que son sélectionneur avait dit qu'il serait mieux dans un plus grand club. Cela ne va certainement pas le pousser à rester. En tout cas, Marcelo, pris en grippe par certains supporters lyonnais, ne voudrait pas quitter le club. C'est ce qu'annoncent nos confrères de l'équipe. Ils nous disent que le Lyonnais se sent bien et il est zen à Lyon.
Et en attendant les amis, c'est bientôt Noël et du côté de Tottenham, on s'amusait bien il y a quelques jours. Petit challenge sympa à l'entraînement avec Serge Aurier, Sessegnon, Gazzaniga. Tu touches la cible, tu gagnes un cadeau et en même temps, bah tu fais rire Son. One touch. Here, I'm here. Les amis, comme la semaine dernière, Clément va nous présenter son joueur de la Team of the Week. Mon joueur de la Team of the Week, ça vaut quoi Yacine? Super bien. Tu me laisses un peu la place ou pas? J'ai besoin du micro, l'enfiler. Ah, faut que je te laisse la place aussi. Ouais, je peux pas parler sinon je dois parler comme ça pendant 2 minutes. Allez, vas-y, ça je m'en va vais. faire. Et qui dit 13e équipe de la semaine sur FIFA Ultimate Team dit obligatoirement joueur de l'OM. Et oui, voilà, on ne pouvait pas mieux faire. Il a été monstrueux contre Bordeaux, il a même marqué un but. C'est Morgan Sanson. Et oui, c'est celui qui vaut le plus le coup dans cette équipe de la semaine. De toute façon, vous voyez les autres joueurs qu'il y avait aussi. Mais voilà, il coûte pas cher. Et pour moi, c'est le meilleur milieu relayeur de Ligue 1. Et j'ai toujours recommandé les milieux qui avaient au moins 70 dans toutes ses stats. Et bah là, sur sa carte, c'est minimum 74 partout. Il est français, il est facile à caler dans son équipe. Et en plus, 4 étoiles en geste technique et en mauvais pied. Il n'y a rien à acheter. Et de toute façon, Morgan Sanson, je vous le recommande dans tous les FIFA. Voilà, il est méga chaud. Les amis, c'est la fin de la quotidienne. Encore merci d'avoir passé ce moment avec nous. On n'oublie pas cette semaine, le maillot de l'OM a gagné. Clément, le maillot. Mais il est juste ici, mais le maillot. T'es pas Clément, toi? Ouais, mais je le ressemble, c'est un peu pareil. Bon, vas-y, explique-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, pour l'avoir, il faut liker la vidéo, commenter et s'abonner à la chaîne Téléfoot. Je connais ça par cœur. T'es magnifique. Merci, bon, c'est pas Clément, mais il lui ressemble presque. En attendant, les amis, on se quitte comme d'habitude, en images et en musique. Ciao. Je comptais finir dans la rue, mais j'ai fini en vie d'artiste. Je suis que de passage, c'est que de l'image, c'est que tu vises. Sur le terrain, y a pas d'arbitre, on a fumé le numéro 10. Nouvelle monnaie, nouvelle groupie, comme dit Bolé, sinon quelle vie. Et disque est doré pour les ennemis, tout est doré pour mes ennemis. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!